Bonjour, bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien les scorpions. Bon, j'ai décidé de vous faire un petit tirage pour le mois de novembre, pour les scorpions, pour essayer de vous guider un tout petit peu. Et j'espère que ça vous aidera hein, pour ce mois de novembre. J'espère que les énergies vont grimper un peu parce que le tirage de cette semaine était un peu tristounet. Donc j'espère bien que celui-là, pour les scorpions, pour le mois de novembre 2021 sera un bon tirage. Toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu, vous les écoutez bien, vous écoutez celui qui vous attire le plus, et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, grave, médium, aigu. Aujourd'hui je vais vous faire votre tirage avec le petit oracle des guidances étoilées, l'oracle de l'énergie, d'accord. Ensuite on aura l'oracle à haute vibration. Et pour finir, je vous tirerai une carte avec un nouvel oracle que je viens d'acheter, l'oracle de vos amours. Ça peut peut-être vous aider. Allez, c'est parti. Son grave. On nous dit, laisse-toi aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Bien. Donc pour ce mois de novembre, là, pour vous les scorpions, laissez-vous aller. Suivez la vie comme elle vous le propose. Acceptez ce qui arrive tel que c'est. Ne vous posez pas de questions. Dites-vous que si ça arrive, c'est pour une bonne raison. Ok. Donc si vous avez été attiré par le son grave, c'est pour les scorpions, pour le mois de novembre, on vous dit lâchez prise en fait, hein, quelque part. Laissez-vous faire par la vie. Elle va vous amener au bon endroit, au bon moment. Allez, on va voir un peu avec les énergies. On a la stratégie, homme réfléchi et porte vers la guérison. Ok, je vous les montre un petit peu plus. Stratégie, homme réfléchi et on est pas mal dans le jaune or et toutes ces et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ok, donc la bonne stratégie, c'est de se laisser aller, d'accord. Homme réfléchi, c'est un homme qui est plutôt bienveillant, de bons conseils, quelqu'un autour de vous qui serait plutôt de bons conseils, et porte vers la guérison personnelle et le bonheur parce que vous avez laissé le flot de la vie, vous voyez, laissez le rythme des saisons s'effectuer en fait, d'accord. Ne bagarrez pas, soyez logique, soyez simple, on vous conseille ce mois-ci de ne pas mettre en place de stratégie trop alambiquée, de faire un truc tout carré, parce que vos stratégies, elles ne vont pas arriver à bon port, puisque de toute façon, là, le conseil, c'est de laisser les choses se faire. La stratégie va se faire toute seule. Vous allez rencontrer ou être mis en contact, ou vous avez autour de vous quelqu'un de bienveillant. L'homme réfléchi, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est là pour vous soutenir, qui est là pour euh, vous dire mais calme, calme, fais confiance à la vie. Voilà. Et ça va vous amener vers une espèce de guérison personnelle et vers le bonheur parce que vous, au lieu de lutter sans arrêt et d'être en attente de quelque chose, vous allez vous dire effectivement, si ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. C'est que les choses ne sont pas justes et bonnes pour moi en ce moment. Et du coup, c'est plutôt une bonne chose, hein. Cette stratégie de laisser faire les choses telles qu'elles sont, de laisser le rythme aux saisons, c'est une bonne chose. Et on vous dit, bah tiens, lâchez prise. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Lâchez prise. D'accord. Laissez, vous voyez, les papillons, c'est signe de quoi? C'est signe que quand c'est le moment que la chenille devienne papillon, c'est le bon moment. Mais là, pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Donc laissez faire les choses, vivez au jour le jour, voyez les choses telles qu'elles sont, faites confiance à la vie et ça sera un très beau mois de novembre pour vous, je pense, hein. D'accord. Allez, ensuite, une petite carte de l'oracle
de vos amours. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions sont graves? Est-ce qu'on a un petit... Hop là! Un petit message. J'en avais trop, c'est pour ça que je ne les ai pas prises, mais elle glisse beaucoup. Il est tout neuf, cet oracle. Et j'avoue qu'elle glisse très très bien. Allez, scorpions sont graves. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Si je mets les pieds par terre, ça sera mieux, j'aurai plus d'énergie. Ah, bah vous en avez deux. Alors, on vous dit la foi et le bonheur. Encore une fois, hein. La foi et le bonheur. Alors, comme je ne connais pas, je vais vous lire ce que vous dit le petit livret. Le petit livret vous dit, c'est votre comportement affectif. Au plus profond de votre cœur, la foi domine et vous guide sur le chemin de la sincérité, de la fidélité, de l'harmonie et de l'amour. Vous avez pleinement confiance en la vie. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous dit depuis le début. Ayez pleinement confiance en la vie. Et votre douceur favorise les échanges teintés de tendresse, de nouvelles relations au partage serein, un attachement plus fort dans les relations existantes. La foi guide votre route, ne vous écartez pas de cette voie. Ayez confiance en la vie, d'accord? Et le bonheur, bah écoutez, je pense que ça mérite d'être clair, hein. On nous dit quoi? Vous répandez la joie et le bonheur autour de vous en manifestant vos sentiments avec une grande tendresse et autant de sincérité. Votre rayonnement et votre épanouissement vous attirent la sympathie de votre entourage et c'est toujours avec le sourire que vous manifestez votre amour. Transmettez vos pensées positives. On vous conseille, voyez, restez, chaque jour suffit sa peine, donc voyez les choses au jour le jour. D'accord? Bon, c'est plutôt bien, laissez-vous faire par le flot de la vie, c'est ce qu'on vous dit au tout début, laissez-vous aller, on vous dit lâchez prise. Ce mois de novembre, là, pas de résistance, pas de bataille, on ne crée pas le manque, on accepte tout ce qui vient comme ça vient, et ce sera parfait. Son médium. Le timing astral, le temps est relatif, notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. C'est marrant, je disais ça pour les sons graves, c'est-à-dire que si les choses n'arrivent pas en ce moment, c'est qu'elles ne doivent pas arriver, c'est que le timing divin n'est pas bon, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Donc il faut juste patienter, laisser le temps au temps. Alors dans l'énergie, on nous dit quoi? L'ange de la force, repos et ressourcement, et après on passera à l'action. Mais écoutez, c'est la même chose, hein, c'est exactement ça. On vous dit, vous avez on met à l'épreuve votre force pour voir si vous êtes capable de savoir patienter, de savoir attendre que tout soit juste et bon au bon endroit pour vous. Donc attendez, patientez, et d'ailleurs on l'a derrière repos et ressourcement. Laissez faire les choses, laissez le timing divin se mettre en place. Quand le bon moment sera venu d'aller en action, vous allez y aller. Mais pour l'instant, c'est plutôt le temps est à ne rien faire, c'est-à-dire ne bousculez pas les choses, laissez les choses se faire naturellement. D'accord? On vous dit ça va arriver, ce que tu attends va arriver, mais ce n'est pas le bon moment. Les choses ne sont pas encore tout à fait en place. Comme j'ai dit souvent, ça manque encore de quelques minutes de cuisson. D'accord? Si vous voulez manger votre gâteau, vous n'allez pas le manger quand la pâte est crue. Il faut bien être patient pour pouvoir le manger et manger un délicieux gâteau. Et bien c'est exactement le même principe. On vous dit d'avoir ce courage de prendre le temps et d'attendre que le moment soit bien. Si vous bousculez les choses, vous risquez d'avoir un timing qui ne sera pas complètement parfait et que ça capote, d'accord, que vos dessins n'arrivent pas à destination, d'accord. Le moment de venir à l'action, il n'est pas si loin que ça, hein. Moi, je dirais presque mi-novembre, fin novembre, plutôt fin novembre, d'accord. Dans novembre, il va y avoir de l'évolution, hein, pour les sons médiums. Ça veut pas, mais pour l'instant, le temps est
est à ne rien faire en fait, à laisser les choses se placer, laisser l'univers faire les choses. Et si vous leur faites confiance, elles vont se faire. D'accord? C'est un beau tirage hein, pour vous aussi. Et prends soin de ton corps. Vous voyez, c'est pendant ce temps-là, repos et ressourcement. On pense à soi, on fait des choses qui nous font du bien. On fait de la méditation, on fait de l'hypnose, on fait, je sais pas moi, du reiki, tout ce que vous pouvez faire pour vous aider à apprendre la patience. D'accord? Tout ce que vous pouvez faire pour vous aider à faire confiance au timing astral qui est juste et bon pour vous. L'impatience ne mènera qu'à un, euh, c'est un peu comme l'histoire des trois petits cochons, hein. Celui qui construit sa maison en paille, au premier coup de vent, plouf, il n'y a plus rien. L'autre prend la patience de faire du ciment, de monter sa maison en briques. Donc laissez le temps à l'univers de monter la maison en briques. D'accord? Et dans l'oracle de vos amours, on vous dit quoi? Oups. Allez, pour les scorpions, son médium, qu'est-ce qu'on vous... Ah ben voilà, l'aventure. Ouais, c'est bien ça, hein. Il y a quelque chose qui va arriver derrière. L'aventure. Vous pressentez un comportement léger d'un abord... Vous présentez, pardon, un comportement léger d'un abord sympathique, agrémenté d'une grande disponibilité. Votre caractère ouvert à toute proposition vous fait réagir très rapidement aux différentes opportunités amoureuses qui ne manquent pas de se présenter compte tenu de votre facilité d'écoute. Mais êtes-vous prêt à vous engager? Et alors c'est marrant parce qu'on vous dit prenez un temps de pause pour réfléchir à votre vie affective. Tiens donc, prenez un temps de pause. Comme quoi, c'est très étonnant, hein, ce tirage, il est beau parce que il peut s'agir de votre vie affective, ne vous emballez pas, n'attendez pas trop que les choses arrivent demain, ou il peut s'agir d'autre chose, hein, ou alors dans tous les domaines de votre vie, ça peut vouloir dire aussi pour certains d'entre vous qu'il faut être patient, d'accord? Faire confiance au timing divin. Les choses vont s'installer comme elles doivent s'installer, mais le gâteau n'est pas encore cuit. Allez mes petits sons médiums, c'est votre tour. On nous dit la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Waouh! Alors vous, les sons aigus, vous êtes plutôt dans l'action, hein. Là, on vous demande d'y aller, mais de ne faire que ce qui vraiment... Ah, j'ai trop envie de faire ça. Eh ben, faites-le. C'est ça la passion. D'accord? C'est exactement ça. On nous dit avec l'oracle de l'énergie, on nous dit communauté, partir et le cinquième chakra, archange Gabriel. Alors, communauté, bah, c'est les amis, c'est la famille. Vous prévoyez peut-être pour certains d'entre vous un départ bah, pour les fêtes de Noël ou j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous n'exprimez pas... pourquoi je l'ai retourné? Vous n'exprimez pas les choses complètement. Il y a de la retenue dans votre dialogue, dans votre discours. Il y a quelque chose qui vous retient, d'accord? Dites les choses, n'ayez pas peur. L'archange Gabriel vous encourage euh, à, à communiquer, d'accord? Alors, il se peut que donc que vous partiez à plusieurs ou que vous alliez dans la famille pour des fêtes de Noël, mais il se peut aussi que ça prévoit un déménagement pour rejoindre des gens que vous connaissez déjà, qui sont déjà installés, ou pour rejoindre une nouvelle, pour vous créer un nouveau réseau d'amis. Mais il y a des choses qui restent bloquées dans votre communication, c'est-à-dire que il y a des choses qui vous passionnent, que vous avez vraiment envie de faire, mais vous êtes un peu dans la retenue, dans la communication auprès de ces choses-là, vous êtes dans la retenue. Pour moi, il faut quand même, ça irait plutôt comme ça, c'est-à-dire que dites les choses, ou dites-vous à vous-même les choses, d'accord? Mais il y a un départ, hein, il y a quelque chose, il y a soit un nouveau départ dans la vie, soit un nouveau départ pour, ça peut être des vacances, ça peut être un voyage, ça peut être un voyage d'affaires aussi, hein. Mais pas seul, à plusieurs. Il y a quelque chose ou alors pour rejoindre des amis ou pour rejoindre une communauté. Et il peut s'agir aussi, pour certains d'entre vous, d'un déménagement, d'accord?
pour rejoindre, mais il y a quelque chose qui vous retient. C'est très étrange parce que je sais pas. Alors c'est peut-être pour ça on vous dit faites-le avec passion et par passion. D'accord? C'est quelque chose que vous avez très envie de faire, mais quelque part vous avez peur de le dire à votre entourage parce que vous avez peur de leur faire de la peine. D'accord? Il peut pour certains et certaines d'entre vous, il peut s'agir de ça. Et on nous dit, nourris ton âme. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit pour nourrir ton âme parce que ça m'intéresse. Euh, Ne laisse pas ton âme affamée, elle aussi a besoin de se nourrir de vie et de joie. Autrement, elle s'éteint, elle se fait silencieuse. L'univers t'invite à pratiquer des activités qui vibrent dans ton cœur. Et ouais, c'est exactement ça, vous voyez. Nourrir votre âme, c'est ça. Faire des activités rien que pour soi, revoir sa façon de passer son temps, retrouver du sens, se ressourcer, retrouver l'inspiration, s'amuser, reconnexion avec son enfant intérieur, nouveau hobby plus vibrant. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait au début, de la passion. Mettez de la passion dans votre vie et je pense qu'il y aura un nouveau départ, il y aura quelque chose, mais vous n'osez pas. Il y a comme une espèce de retenue dans votre façon de nourrir votre âme. C'est-à-dire que vous avez très envie de faire des choses, mais vous vous dites non, non, je ne peux pas dire ça parce que ça va faire trop de peine. Mais non, faites-le. Faites-le. Si c'est ce qui vous nourrit, vous devez aller dans ce chemin. Allez, l'oracle de vos amours vous dit quoi? Mes petits sons aigus, scorpion. C'est très intéressant ce tirage, je trouve, aujourd'hui. Hop. Et on nous dit la jeunesse. Vous voyez, on vous disait de remettre votre enfant intérieur, la vitalité de votre enfant intérieur. Et puis c'est la première carte, carte numéro 1. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau chez vous. Hein. Le comportement affectif, votre cœur est en fête et vous manifestez vos sentiments avec fraîcheur, spontanéité, douceur et sincérité. Ce comportement très enthousiaste et débordant de jeunesse de caractère facilite les nouvelles rencontres et permet d'améliorer très agréablement les relations existantes. Ouais, ouais, gardez ce côté, voilà, il va y avoir vraiment une... Vous voyez, je vous parlais de nouveau départ avec cette carte. Et vraiment, je le ressens comme ça, c'est-à-dire il va y avoir une nouvelle passion, il va y avoir qui va vous permettre d'avoir cet élan de jeunesse dans le cœur et dans vos réflexions qui va faire que euh, on arrive à des nouvelles rencontres ou à des nouveautés en tout cas, hein, pour ce mois de novembre, pour les sons aigus. Ben voilà mes petits scorpions, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez, laissez-moi des commentaires. C'est comme ça que j'ai de la visibilité et ça m'encourage aussi. Gratitude infinie. Je vous aime.